Chers amis, bonjour. Alors, on est la veille de Yom Kippour et chacun d'entre nous a envie, Bezrat Hashem, de faire une réelle tchouva. Maintenant, on ne sait pas trop sur quoi faire tchouva. On a des très gros dossiers. On a toute l'année fait beaucoup de bêtises. Et on aimerait, Bezrat Hashem, partir sur un bon pied. Alors, je vous propose de nous renforcer sur un point très intéressant. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit au nom de Rébi, de fais attention, les mitzvot kalot, fais attention aux mitzvot kalot, légères, petites, faciles, autant que les mitzvot chamurot, les mitzvot graves. Nous, on a tendance à catégoriser les mitzvot. Il y a les grandes mitzvot et il y a les petites mitzvot. Rabbi Yerucham de Mir nous explique qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre une grande mitzvah et une petite mitzvah. Pourquoi? Il dit parce que une mitzvah, en réalité, elle est composée de plein de branches. Et parfois, la petite mitzvah, elle fait partie elle-même d'une grande mitzvah, et cette grande mitzvah fait partie elle-même d'une plus grande mitzvah, etc., etc. Donc, en réalité, il n'y a pas de notion de petite mitzvot. Toutes les mitzvot s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est comme une voiture. Une voiture sans moteur, elle peut pas rouler, sans roue, elle ne peut pas rouler, sans le volant, elle peut pas rouler, sans tous les petits détails, elle peut pas rouler. Donc on voit ici que même le petit détail, parfois le plus insignifiant, c'est lui qui va permettre à toute la machine de fonctionner. Donc il n'y a pas de petites mitzvot et de grandes mitzvot. Comme ça, Rabbi Yerucham explique. Maintenant, on voit que en réalité, dans les petites mitzvot, il y a une très haut niveau. Pourquoi? Parce que nous, lorsque on veut juger quelqu'un, comment est-ce qu'on le juge? Est-ce qu'on le juge par rapport aux grandes choses qu'il a fait dans sa vie? Vous avez vu quelqu'un, il a fait, je sais pas, il a construit des usines, il a fait des choses extraordinaires. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne-là, c'est une bonne personne? Quand est-ce qu'on va réellement savoir cela? C'est lorsque on va vivre avec lui au quotidien, on va le voir au quotidien, on va le voir dans ses petits actes. Là, réellement, on va voir si c'est une grande personne ou pas, si c'est une personne de qualité. C'est très facile d'être un grand personnage sur la fiche. Ce qui est important, c'est d'être un grand personnage aussi dans les petites lignes. Et c'est ça qui montre la réelle qualité, la réelle grandeur d'une personne. Donc on voit que les petites mitzvot, c'est ça qui vont donner la qualité d'une personne. Maintenant, c'est quoi les petites mitzvot? Les petites mitzvot, c'est des fois, on a 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 minutes? Alors, malheureusement, aujourd'hui, avec les appareils, quand on a 5 minutes, alors qu'est-ce qu'on fait? On le prend et on regarde les messages qu'on a reçus, on regarde une petite vidéo rigolote. C'est dommage parce que ces 5 minutes, plus ces 5 minutes, plus 5 minutes, en réalité, au bout du compte, on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de temps. Maintenant, les gens, ils disent, ah, que ça va, c'est 5 minutes, qu'est-ce que je vais faire avec 5 minutes? Maintenant, 5 minutes, tu peux prendre un livre de Télim, lire un Télim, tu peux prendre une petite parole de Moussa, tu peux regarder un petit cours de Torah de 3-4 minutes. Donc, cette petite mitzvah, ce petit moment que tu crois qu'il était insignifiant, en réalité, ce moment-là, il peut t'apporter des grandes choses. Ou quand tu es face à une personne, d'accord? Alors, tu es pas face à un président ou un ministre que tu vas maintenant lui faire des courbettes. C'est un petit bonhomme, tu es à la Macolette, maintenant tu es en train d'acheter un litre de lait. Et ben là, tu as une très grande mitzvah. Bah, je vais commencer maintenant à faire attention à chaque fois. Je vais acheter un litre de lait, de sourire au vendeur. Oui, souris au vendeur. Sois sympa avec le vendeur. Ça, c'est une petite mitzvah que tu foules avec ton pied. Mais en réalité, va savoir. Cette mitzvah, c'est elle qui va t'amener au Olam Haba. Donc, en réalité, tout au long de la journée, on a tendance à dénigrer les petites mitzvot, les petites, on va dire, confrontations que nous avons avec la vie quotidienne. Et c'est dommage parce que, en réalité, ça, c'est une des armes du Yetzer Hara qui vient nous pousser à dénigrer les petites choses. Mais en réalité, les petites choses, ce sont elles les grandes choses. Maintenant, tout ça, en réalité, c'était pour vous raconter une histoire. J'ai entendu dernièrement une histoire incroyable. Il y a un rabbin qui s'appelait le Rav Shlomo Assouline, qui est décédé il y a pas très longtemps. Il a donné beaucoup de cours. Et il y a des histoires qu'ils ont enregistrées vraiment juste avant qu'il quitte ce monde. Et parmi les histoires, il a raconté une histoire qu'il y avait une dame qui avait 2 enfants, 2 garçons à laver. Et malheureusement, un des enfants est mort à la guerre et le deuxième est mort d'une maladie. Et elle s'est retrouvée sans enfant. Alors, mis à part toute la peine qu'elle a eue
et toute la tristesse de perdre ses enfants. Elle a eu de la peine aussi, elle s'est dit un jour, elle parlait comme ça avec des proches parents, elle a dit, mais qui va dire après moi Kaddish? Qui va dire après moi? Qui va étudier le Mishnayot quand j'aurais quitté ce monde-là? Et là-bas, il y avait un des proches parents, il lui a dit, écoute, moi, je serai comme ton fils. Moi, je dirai Kaddish sur toi, et j'étudierai des Mishnayot, je ferai tout ce qui est en bon pouvoir pour élever ton âme, ne t'inquiète pas. Les années sont passées, et cette dame-là, un jour, elle a quitté ce monde. Et donc, le proche parent, il a tenu parole. Et tous les jours, il est parti à Beth Knesset, dire Kaddish, il a étudié Mishnayot, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour élever son âme. Au bout d'un an, cette dame-là, elle vient dans son rêve. Il la voit en rêve. Et il la voit, alors il lui dit tout de suite, il dit alors, comment étaient les cadeaux que je t'ai envoyés? C'était bien? Elle lui dit oui, merci beaucoup, c'était très très bien. Maintenant, lui, il voit que dans le rêve, elle est pas très contente, elle est pas très souriante, elle est triste. Il lui dit, mais tu m'as l'air pas satisfaite. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Regardez la réponse qu'elle lui donne, un truc incroyable. Elle lui a dit, écoute, pour les grandes choses, les grandes mitzvot, moi dans le ciel, je me suis arrangé. Mais ce qu'il me manque aujourd'hui, c'est les petites mitzvot. Ces petites mitzvot d'aujourd'hui, après 120 ans, que j'ai dénigrées, que j'ai laissé passer, c'est elles qui me manquent pour justement peut-être, alors je sais pas, compléter mon âme ou pour arriver à une réparation parfaite. Donc on revoit en réalité que les petites mitzvot ne sont pas petites, elles sont très très grandes. Et si quelqu'un il veut prendre quelque chose sur lui à Yom Kippour, alors qu'il prenne sur lui essayer de faire attention que quand il a un petit moment, éviter de le perdre bêtement. D'accord? Et on raconte une histoire, il y a un jour, il y a un bonhomme, il avait un bus dans 1 heure. Alors on a tendance à dire oh là là, j'ai 1 heure à brûler. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a regardé sa montre, il allait dire j'ai 1 heure à brûler, il a dit non. Il est rentré dans la synagogue là-bas de la Tahra Merkazit et il a commencé à étudier, il a dit j'ai pas 1 heure à brûler, j'ai 1 heure à gagner. Donc Bezrat Hashem, renforçons-nous sur les petites mitzvot, soyons des gens souriants, des gens sympathiques et ramassons toutes les mitzvot qui se présentent à nous, petites ou grandes. Que vous, Bezrat Hashem, passiez un beau Yom Kippour qui soit mo'il et qu'il expie les fautes de tout l'Am Israël.